C'est un projet donc de réhabilitation architecture d'intérieur d'un bâtiment construit en 1905 suite à un projet d'urbanisme plus global sur le quartier de Dachelar qui est donc au sud de Tiananmen, le centre de Pékin. C'est vraiment un endroit incroyable. C'est vraiment un endroit hautement symbolique pour la Chine. C'est le centre de la Chine, quoi. Tiananmen, la cité interdite. À 500 mètres, même pas 500 mètres du mausolée de Mao Tse-tung, on trouve ce quartier qui est un quartier qui a toujours été un quartier vivant, très populaire et aussi très ouvert au moment du dernier empereur, très ouvert à l'Europe, à l'Occident. Et donc la Chine, à l'époque, a construit beaucoup de bâtiments façon mode européen. Des trucs un peu hybrides, des bâtiments qui composent avec une architecture corinthienne, grecque, gréco-romane. C'est le courant qu'on dit Mingguo. Donc ce bâtiment-là, qu'on nous demande de réhabiliter, on nous demande de le réhabiliter parce que ce qui porte, c'est qu'on a réhabilité des grands bâtiments type Grande Gare de France. Bâtiments qui sont inscrits au patrimoine architectural. C'est le même exercice. Et donc c'est le même exercice. Comment on réhabilite ces endroits-là ? Je reviens au sol, qu'est-ce que c'était quand on est arrivé, nous ? C'était cimenté ? Cimenté. C'est tout. C'était... Oui, donc il n'y avait aucune trace possible Alors quand d'un nous, premier on est matériau. arrivé, C'était de la terre battue. On a vu de la terre battue Ah aussi. bon ? Un rez-de-chaussée, la terre battue ? C'est un bâtiment qui a subi les outrages du temps, puisque dans les années 60, ça a été une filature. Ça a été des entrepôts, un hôtel, et ça a été massacré. C'est-à-dire que quand on l'a retrouvé, les balustrades n'étaient plus là. Il y avait des dalles en béton qui avaient été coulées, qui entresolaient l'ensemble des atriums. Les verrières étaient bouchées, la plupart des stucs étaient cassés. Et donc le travail qui a été fait par l'équipe, c'est à la fois de travailler sur les 2, 3, 4 photos qu'on avait de l'époque, et deuxièmement de travailler avec des références de la même époque, puisque il a fallu inventer quand on ne savait plus. C'était le premier bâtiment de Chine recevant un ascenseur. En fait, il s'agissait d'une cage en bois avec une poulie et une corde. Et quand Jean-Marie a vu ça, il s'est dit, je me rappelle, c'est comme un éclair, il a dit « Ah oui, on va faire quelque chose avec des grandes fresques. » C'est pendant le chantier, le client nous a relancé sur ce sujet. Vous avez promis un fresque. Oui, vous avez promis. Oui. Où est-ce qu'elle est ? Où est le fresque, voilà. Donc, du coup, on a discuté ensemble avec Capucine sur ce sujet. On a voulu cette fresque comme une promenade dans un jardin. Alors pourquoi le jardin ? Parce que c'était logique par rapport au bâtiment qui datait de 1905, toute l'influence de l'art nouveau, l'art floral, les courbes, les couleurs aussi empruntées à cette époque qui étaient plutôt dans les tons automnals, orange, rouge, cerné de noir. Le fresque, c'est dirigé par Capucine avec l'école Beaux-Arts de Lyon, un professeur, avec les 2 étudiants chinois. Ouais. Et en fait, elle a dessiné un tableau qui est un peu, reprend un peu les thématiques de l'art floral. Il y a aussi les tons de l'art nouveau. Et ça a beaucoup plu au client. Il s'est dit, tiens, voilà, là on est dans le thème. Donc on avait redessiné les luminaires à la manière de l'art nouveau. Et du coup, la fresque, elle est aussi dans cette thématique de l'art nouveau. Et elle fait 18 mètres de haut. Enfin, c'est assez impressionnant parce que tu te balades dans un ascenseur sur 2 pistons, qui est une cage en verre. Et tu découvres la fresque qui est 1 x 10 du tableau original. On passe d'un espace à un autre, on déambule et on annonce par la promenade avec cet ascenseur le passage du commerce au rez-de-chaussée vers les espaces culturels à l'étage. Donc on invite déjà à se promener dans un morceau d'art. On respecte le contexte, la culture de ce bâtiment. En même temps, le client nous respecte.